Donc nous sommes ici à la fête de l'humanité pour parler bien évidemment d'humanité. Nous sommes ici pour parler de paix. Nous sommes ici aussi pour parler de démocratie telle que Jaurès en parlait. Nous sommes ici pour dénoncer les dictatures, la tyrannie. Nous sommes ici aussi pour dénoncer l'inhumanité telle qu'aujourd'hui on peut l'apercevoir dans la conception politique de certains tyrans, de certaines personnes. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vit sous cette tyrannie, sous cette dictature fascisante. Nous avons, alors nous vous parlons, notre président, celui qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est emprisonné au nom d'un conflit électoral, qui a été emprisonné par celui qu'on ne doit plus présenter parce que vous le connaissez très bien, Nicolas Sarkozy. Pardonnez-moi. Comment il s'appelle? Il a un autre nom. Hein? Non, non. Pas Nicolas Sarkozy. Non, pas Nicolas de Boxan Nagui Sarkozy. Non, pas François Hollande. Non, Nicolas Sarkozy, son autre nom, où il a pris une autre puce téléphonique, là. Son petit surnom. Voilà. Voilà, donc pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a utilisé la puissance militaire de la France pour imposer son ami à la tête d'un État. Nicolas Sarkozy a fait bombarder la Côte d'Ivoire, un pays dit indépendant. Si vous voulez avoir une idée de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour les plus anciens, remémorez-vous un peu l'histoire de la Moneda avec Salvador Allende, où le palais présidentiel a subi les bombes de l'armée américaine. C'est comme ça, Nicolas Sarkozy a fait bombarder par l'armée française la présidence ivoirienne. Il a fait capturer le président Laurent Gbagbo, car c'est le cas de le dire, et il a fait transférer à La Haye. Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu, est à La Haye, et les dictateurs, les tyrans, les assassins, ceux mêmes qui ont tué et qui continuent de tuer en Côte d'Ivoire, sont reçus en grande pompe par l'Élysée, par le Sénat, par le Parlement. Ils se promènent partout dans le monde et ils ne sont pas inquiétés. Chers amis, c'est demain le meeting, c'est pas aujourd'hui. Mais je suis tenté de me poser la question de savoir, la France de Jean Jaurès, cette France humaniste, la France des droits de l'homme, la France de la déclaration des droits fondamentaux, cette France, première fille de l'Église, cette France est-elle devenue l'amie des dictateurs? Cette France est-elle devenue l'amie des dictatures? Cette France est-elle devenue l'amie de la corruption? Oui, nous refusons de le croire. Nous rêvons d'une France. Nous rêvons d'une France qui est porteuse d'espérance. Nous ne rêvons plus de cette France qui a été, comme aimait le dire le général de Gaulle, a perdu sa grandeur dans le monde. Oui, chers amis, c'est cela que nous sommes venus dénoncer ici. Nous sommes aujourd'hui dans notre continent l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui en prise avec cette machine, avec ces intérêts des oligarchies, avec ce complexe militaro-industriel qui n'ont que Dieu que pour les intérêts des grands groupes et qui se foutent impunément de l'intérêt des peuples. Oui, on ne peut plus accepter cela. Chers amis, comment pouvez-vous comprendre que dans un pays comme le Togo, la France continue de soutenir un régime qui part de père en fils? Le Togo est-elle une monarchie comme la France en a connu ici? Comment pouvez-vous comprendre que la France soutient depuis plus de 50 ans une monarchie au Gabon? Le Gabon serait-il une monarchie comme la France en a connu avec Louis XIV, Louis XVI, ainsi de suite? Non. Les temps ont changé.
et la France doit changer. Les temps ont changé et la France doit s'adapter à la mondialisation. Notre mondialisation que nous voulons démocratique. Nous avons besoin, pas seulement d'aide. L'Afrique et nos pays n'ont pas besoin seulement de l'Agence française de développement. Notre pays, notre continent n'a pas seulement besoin de plans d'ajustement structurel. Notre pays, notre continent n'a pas seulement besoin de la Croix-Rouge. Notre pays, notre continent a besoin de respect. Respecter l'Afrique, c'est aussi respecter la France. Respecter l'Afrique, c'est aussi respecter l'humanité. Comme quand, ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que le répéter, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons besoin de respect. Nous avons besoin de respect et nous avons aussi besoin qu'au nom de la démocratie, la France respecte nos constitutions. Pour ceux qui ne le savent pas, nos constitutions, celles héritées des années 60, sont des copies conformes certifiées de la Constitution française. Et si la France est jalouse, très jalouse de sa Constitution, si la France respecte au nom de la démocratie sa Constitution, la France doit respecter les constitutions africaines. Et c'est ce qui garantira la paix. C'est ce qui garantira la paix à l'issue de scrutins quelquefois incertains. Oui, la France doit respecter l'Afrique. La France ne doit plus être seulement cette main tendue, cette France qui vient être le pompier après l'incendie, qui est pyromane et après qui vient pour éteindre le feu comme les Canadiens le font. La France doit aujourd'hui aider nos pays à respecter la Constitution, la Constitution. Chers amis, c'est ce que je voulais vous dire. En ce qui nous concerne, vous voyez ici l'image. Roger, approche un peu s'il te plaît. Le response statique, il faut bouger. Vous voyez ici l'image de cette dame, la première dame de Côte d'Ivoire. Imaginez un instant que parce qu'il y a la guerre en France, parce que l'Allemagne nazie attaque la France, Brigitte Macron est incarcérée. Eh bien, c'est le sentiment que nous avons. Imaginez un instant qu'il y a la guerre entre la France et un autre pays, ou bien au nom d'un conflit électoral, l'armée française est défaite, et puis Brigitte Macron se trouve en prison depuis 6 ans, 7 ans. C'est un, pardon? C'est un peu ça. Non, nous on ne l'emmerde pas, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez une dame, professeur à l'université, professeur de linguistique appliquée à l'université, député, vice-président de son parti, syndicaliste. Oui, une dame, on l'appelle première dame. Ce n'est pas parce qu'elle est juste l'épouse du président Gbagbo Laurent, mais c'est une dame qui s'est forgée elle-même. C'est une femme qui a un cursus scolaire, universitaire, une carrière exemplaire. Et cette dame, aujourd'hui, est en prison. Et je suis tenté de me poser la question de savoir, cette France que j'aime, ce grand pays qu'est la France, les organisations de défense des femmes sont très actives dans un silence assourdissant. Rien n'est fait pour dénoncer l'incarcération de cette grande femme, de cette grande africaine. Oui, chers amis, c'est de cela qu'il s'agit. Cet homme que vous voyez, le président Laurent Gbagbo, Roger, avance un peu, je vais présenter le président. Aujourd'hui est en prison, et c'est la juge de la CPI qui dit que malgré tout le crédit que l'on peut donner aux accusations et aux témoignages, aux témoignages qui se succèdent à la CPI, tout ceci ne sera pas suffisant pour qu'on condamne le président Laurent Gbagbo. Pour vous dire que Laurent Gbagbo est innocent, libérez donc le président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, oui, on dit qu'on le condamne parce qu'il est trop populaire. Est-ce aujourd'hui un crime? Est-ce aujourd'hui un crime d'être charismatique, d'être intelligent, d'être symbole de sa jeunesse,
d'être un leader de sa jeunesse? Est-ce un crime de s'être engagé auprès des institutions de la République pour la défendre? Pour la défendre. Il est en prison, injustement. Chers amis, c'est pour cela que nous sommes ici. Et j'espère que d'ici samedi, d'ici dimanche, nous pourrions faire des projections de films pour vous présenter avec des preuves à l'appui. Oui, c'est le tableau de la situation politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous parle, on ne peut pas mettre son pays et le dénigrer. Mais aujourd'hui où je vous parle, notre pays vit dans une insécurité spectaculaire. Vous avez des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, armés de machettes, qu'on appelle les enfants microbes, qui agressent, qui tuent impunément. Il n'y a pas encore longtemps, ils ont égorgé des policiers. Imaginez en France que des policiers se fassent égorger. Mais nous, les citoyens, qu'est-ce qu'on va devenir? Puisque les policiers sont censés nous protéger. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un pays de non-droit. Un pays qui ressemble un peu à une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec Ouattara, on est en prison. Pour les plus chanceux. Quand on contredit Ouattara, allez, c'est la mort ou la prison. C'est ça le vrai visage de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas ce qu'on vous montre. La Côte d'Ivoire n'est pas ce pays du Fouad-Boigny, ce pays rêvé, ce qu'on appelait un peu la petite France. Avec Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de non-droit. Chers amis, voici ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui où on protège les microbes, ces enfants qui assassinent, mais on matraque et on met en prison des étudiants qui protestent. Imaginez un instant qu'en France, parce que les étudiants manifestent, parce qu'ils ne peuvent plus s'inscrire du fait de la cherté de la vie, ils sont gazés, ils sont mis en prison. Oh là, j'imagine un peu la réaction de toute la communauté française à travers ce fait. Et en Côte d'Ivoire, c'est un peu cela. Ouattara matraque, Ouattara met en prison les étudiants, mais il protège les criminels, il protège les assassins. Chers amis, c'est un peu cela que nous venons dénoncer ici, et nous espérons d'ici demain ou dimanche vous faire des projections de films. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Alors, je vous encourage à boire du jus de gingembre. Ah non, 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 parce qu'il est très bon. Non, ça va le truc. Lâchez ma fille. Ah, d'accord, ok. Voilà, chers amis, donc à tout à l'heure.